Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien au chaud parce qu'aujourd'hui en Normandie, ça caille, hein. Ouh là 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 là, on est arrivé à des températures proches de zéro, alors je vais vous dire que là j'ai bien mis mon gros sweat et pour me réchauffer et j'espère que vous allez être nombreuses parce qu'on va se réchauffer tout ensemble, hein. Comment allez-vous aujourd'hui en ce lundi J-7 avant Noël? Aujourd'hui, c'est un live technique, hein, comme tous les lundis, mais j'ai voulu faire quelque chose d'un petit peu différent parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis un petit peu allée en retard pour mes cadeaux de Noël et je me suis dit je vais allier les deux. Et lorsque j'ai fait mon marché de Noël samedi dans ma commune à Saint-Étienne-du-Rouvray, mes petites pochettes cadeaux ont eu beaucoup de succès et je me suis dit il faut que je les montre aux filles qui sont sur mes réseaux sociaux, mais surtout que je vous montre comment on les fait. Et puis pourquoi j'ai choisi de faire comme ça, hein? Ok? Bonjour à toutes celles qui arrivent, enchantées. N'hésitez pas à faire un petit coucou en commentaire, c'est toujours plus sympa de savoir qui est là. C'est trop cool même, je dirais même. Alors dites-moi tout. Alors moi je me présente pour celles qui me connaîtraient pas, connaîtraient pas encore, je m'appelle Fanny Soulin et je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 12 ans, moi un jour, puisque c'est demain que je fais souffler ma 12e bougie en tant que démonstratrice Stampin' Up. D'ailleurs, on va fêter ça ensemble, j'espère bien. Bonjour Sylvie, bonjour Catherine, bonjour Clarisse, bonjour Véronique, bonjour à toutes celles qui nous rejoignent et tous ceux qui nous rejoignent parce que je sais aussi qu'il y a des hommes, donc bienvenue à tous. N'hésitez pas, s'il y a des produits lors de mes vidéos que vous appréciez et que vous avez envie d'acquérir, de me contacter ou alors directement sur ma boutique en ligne. Vous avez le lien régulièrement sur ma page mais aussi en barre d'infos, donc n'hésitez surtout pas. Bonjour Karine. Cet après-midi, je vais vous montrer comment réaliser cette petite pochette cadeau, toute simple, mais surtout, pourquoi je voulais vous montrer comment faire ces petites pochettes cadeaux là, parce qu'on est à 7 jours avant Noël, déjà d'une part, mais aussi... Allez, je vous pose la question. Quand vous achetez du beau papier, mais du beau papier sublimissime, comme celui-ci par exemple, qui a été rapidement en rupture chez Stampin' Up tellement il était beau, cela là. Est-ce que vous êtes comme moi et vous avez du mal à le couper et à l'utiliser? Dites-moi en commentaire si vous avez du mal à couper vos papiers. Allez, j'attends vos réponses, je suis curieuse. Est-ce que je suis la seule à avoir du mal à couper mes papiers? Est-ce que je suis la seule à me dire oui mais si je le coupe et que je me trompe après je vais le gaspiller? Est-ce que je suis la seule à me dire ouais il est super beau mais il est un peu cher alors il faut vraiment que je réfléchisse longtemps pour savoir ce que je vais faire? Vous êtes comme moi? Catherine, t'es comme moi? Ouais, c'est compliqué, hein? Toi, Véronique, ça va? Sylvie, tu me rassures. Allez. Justine aussi, t'as du mal? Bon, je crois qu'on est un peu toutes pareilles, hein. Je suis pas la seule? Bon, tant mieux. Et pourtant, ça fait quand même 12 ans que je suis démonstratrice, ça fait 12 ans que j'utilise les produits Stampin' Up. Et je me dis, oui, mais si je les utilise pas après, je peux pas vous les montrer, vous voyez ce que je veux dire? Et à chaque fois, j'ai ce problème. Et donc, comme je suis comme vous et je suis un petit peu, peut-être pas remarqué, je suis un petit peu à la bourre sur mes cadeaux de Noël, et que autour de moi, il y a beaucoup d'adolescents ou d'adultes, et cette année, j'ai pris le parti pour les ados de faire des petites pochettes cadeaux pour pouvoir leur offrir l'argent dont ils souhaitent ou des cartes cadeaux. Alors pour les plus jeunes, j'ai fait la pochette carte cadeau que je vous ai montré mercredi dernier en live, mais pour les ados et les adultes, je trouvais que c'était un petit peu trop enfantin, alors du coup j'ai choisi une autre optique et je vous montre direction mon plan de travail. Et oui, exactement Suzanne. Suzanne sur YouTube, elle marque en commentaire ce n'est pas facile de les couper et pourtant c'est pour ça qu'on les achète. On est vraiment compliqués nous les scrapeuses, hein. Bon. Alors direction mon plan de travail et je vous montre la petite pochette cadeau
dont je vais vous montrer comment la réaliser cet après-midi. Et surtout, et c'est ça la technique que je voulais vous montrer cet après-midi, c'est comment mettre en valeur ces papiers tout en évitant de les gaspiller et sans avoir peur de les gaspiller. Vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup, comme ça je peux encore en garder, puisque j'ai mis que cette bande-là. Voilà. J'ai associé avec la couleur bleu nuit, puisque ça se marie parfaitement. Et j'ai vraiment un petit morceau, comme ça j'en ai encore. Donc j'ai moins peur de l'abîmer, puisque j'en ai encore. Et voilà. Donc c'est tout simple, mais vraiment tout simple. Mais ça peut vous montrer des petites astuces pour utiliser vos beaux papiers que vous avez du mal à couper. Et pourtant, on est bien d'accord, on les a achetés pour ça. Et vraiment les mettre en valeur sans chichi, sans tralala, et tout en restant très clean et très soft. Et très, voilà, pour vraiment les mettre, c'est eux qu'on met en avant. C'est pas le reste, c'est vraiment que ça. Justine, ça te plaît? Eh ben écoute, c'est avec plaisir. Ah bah non, c'est pas Justine, c'est Christelle en plus, excuse-moi. J'avais pas vu la photo sur ton pseudo, et comme tu as changé de pseudo, j'ai confondu. Allez, on est parti. Allez, en route. Alors, moi j'aime beaucoup utiliser le papier très vanille. Je le trouve très chic, très sobre et plus chaleureux que du papier blanc. Alors là, pour les pochettes cadeaux, c'est ce qu'on va utiliser. On va tout simplement utiliser 14,8 cm. Donc comme ça, on pourra faire dans une feuille A4, on pourra en mettre 2. 14,8 sur 20 cm. Donc je vais juste retirer 1 cm. C'est un projet super facile. Et samedi, lors du marché de Noël, il y a une jeune fille qui était en CE1, donc qui a 7 ans, qui l'a faite, donc, et elle a mis un petit quart d'heure pour la faire, donc c'est hyper rapide. Donc même si vous courez après le temps, c'est un projet parfait. Maintenant, on va marquer un pli à 7 cm. Oui, c'est vrai, Suzanne. Quand on s'est lancé à couper et faire un projet, des fois on n'en a plus assez. Mais heureusement, sauf exception, on peut, ça c'est l'avantage chez Stampin' Up, recommander autant de papier qu'on a envie. Et ça c'est vraiment cool et c'est vraiment, moi je trouve ça rassurant. Donc voilà, la base de ma pochette cadeau, elle est là. Maintenant, j'aurais pu laisser en rectangle, mais j'avais vraiment envie de mettre en valeur, comme je vous ai dit, le papier design. Et donc, je trouve qu'en formant une pointe, ça donne vraiment un effet différent. Et j'ai voulu reprendre mon idée de la semaine dernière avec ma petite boîte cadeau également. Alors, je vais prendre un crayon à papier et je vais prendre une règle, puisque je vais faire des petites marques du bord à 4 cm en haut. Coucou Manu, ça fait longtemps. Et en bas. Et sur le côté, coucou Delphine et Josie sur YouTube. Bienvenue les filles, bienvenue à toutes. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à commenter, à partager. C'est toujours un réel plaisir. Ah, tu aimes? Eh bien, tant mieux Josie. Maintenant qu'on a fait notre petit trait, donc j'ai bien dit à 4 cm de chaque bord et à 6 cm là, on va couper en diagonale comme ceci. Hop là. Et de l'autre côté aussi du petit point à l'autre point. Et on est parti. Voilà. Pas compliqué, hein. C'est vraiment tout simple. Donc même si vous en avez beaucoup à faire, ça va pas vous prendre beaucoup de temps. Maintenant, c'est là que les choses s'atteignirent. On va prendre notre papier design. Donc vous prenez celui que vous avez envie. Moi, il me reste une petite chute de celui-ci. Donc mes plis Clarisse, je les ai fait tout simplement à 7 et 14 cm. Et j'ai fait ma diagonale dans la partie où qui restait plus que 6 cm pour le rabat. D'accord? Pour avoir un petit décalage ici qui va nous permettre de mettre l'étiquette et que ça fasse plus joli. Maintenant, j'ai mon rectangle. Il nous faut dans du papier design 6 cm sur 14,8. Hop là. Donc là, j'ai juste à recouper là. De rien Clarisse. Surtout quand vous réalisez les projets que je vous propose, n'hésitez surtout pas à me montrer vos créations. J'adore ça. J'adore quand vous me partagez ce que vous faites. Donc n'hésitez surtout pas. Maintenant mon papier design, je vais faire les petites marques pareilles que tout à l'heure.
je vais me mettre donc à 4 cm, mais à partir de la droite. Hop là. Et faites attention, hein, soyez vigilants pour que ce soit bien dans le bon sens. Et donc à 6 cm à partir de la gauche. Je sens que je vais éternuer. J'ai mon nez qui me démange, comme à chaque fois lors des lives. C'est pas normal. Pardon, excusez-moi. J'avais prévenu. Et maintenant, on va faire comme tout à l'heure. On va couper des petits traits. Alors, on aura un petit peu de gaspillage, mais si vous voulez, vous pourrez les mettre à l'intérieur de votre pochette sans souci. Mais vraiment, l'idée de faire cette pointe, ça accentue l'idée de la pochette et ça met vraiment en valeur la pochette encore plus. Et on va la mettre ici. Et on va coller avec de la colle. Hop là. Bonjour à toutes celles qui sont arrivées, qui nous rejoignent aussi bien sur Facebook et sur YouTube. C'est toujours un plaisir. N'hésitez pas à vous présenter, à faire un petit coucou, à m'envoyer des petits messages. C'est toujours très agréable de vous lire et j'adore vous répondre. Et comme je vous le disais, si vous cédez, vous tombez amoureuse des produits que j'utilise, et bah pas de panique, vous pouvez les retrouver sur ma boutique en ligne ou m'envoyer un petit message. Donc on a la couverture de la pochette et là vraiment le papier pour vraiment le mettre en valeur et vous rappeler, hein, c'est le thème de cet après-midi, on va le laisser comme ça, on va pas le recouvrir, on va pas mettre trop de chichi, trop de tralala, on va juste placer en bas une étiquette qui va bloquer l'ouverture et la fermeture, mais c'est tout. Je rajoute même pas de strass parce que le papier se suffit à lui-même et je veux vraiment le mettre en valeur et donc que ce soit lui la vedette. Maintenant, pour l'intérieur de la carte, on va tout simplement faire un petit... Alors, on peut le laisser comme ça, mais je trouvais ça un petit peu fadouille. Et donc, on va faire 2 rectangles avec un petit matage de chaque côté pour vraiment mettre en valeur. Donc, on va prendre notre massicot. Et dans du papier bleu nuit, on va faire... Est-ce que ça va m'aller cette chute-là? 14,6. Non, c'est trop court. Il faut que je prenne un autre papier. Non, je suis pas malade, Véronique, de pas mettre de strass, mais je trouve que certains papiers se suffisent tellement à eux-mêmes qu'il faut pas rajouter de choses, pas de chichi, pas de tralala et pas de strass non plus. Donc là, on va faire 6,6 sur 14,4. Voilà. Et dans du vanille, je vais faire un tout petit peu plus petit, je vais faire 6,2. Sur 14,2. Ah ouais, ils sont splendides ces papiers, je suis entièrement d'accord avec toi Emmanuel. Bon, après, comme ils sont bleus, forcément je les aime. Bonjour Jennifer. Et vous voyez, on a fait 2 rectangles, un tout petit peu plus petits l'un de l'autre, comme ça il y a un petit matage. D'ailleurs, peut-être le recouper un peu. Je vais faire plutôt 14, ça va faire plus joli. Je vais enlever, voilà. Je vais enlever un petit peu pour vraiment avoir mes 4 mm de matage. Ouais, ça va être bon. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre le joli set de tampons Nuit d'étoiles. Et dans ce set de tampons, j'aime beaucoup celui-ci, que je vais monter sur un bloc acrylique. Et qu'on va tamponner en partiel en haut et en bas. Je prends mon petit tapis Stampin' Spears puisque c'est un transparent. Hein. Hop là. Ah, j'ai le nez qui me redémange encore, dis donc. J'ouvre mon bloc et je vais tamponner en haut et en bas. Je vais pas tamponner partout parce que je veux laisser de la place pour écrire un petit message qui accompagnera mon chèque ou mon billet. Donc, là, en haut à droite et en bas à gauche. Et voilà, et c'est tout. D'accord? Si vous avez envie et que vous êtes en manque de strass, vous pouvez quand même rajouter, si vous voulez,
des petits zigouigouis. Mais vous pouvez aussi très bien rajouter, on va dire, juste une petite ligne. Hop. Voilà, pour faire l'angle vraiment tout fin. Et n'oubliez pas qu'avec vos Stampin' White, l'avantage, c'est que vous avez les Stampin' White de la même couleur que vos papiers. Donc vous allez pouvoir écrire votre message à l'intérieur de votre carte, aussi de couleurs coordonnées à tout ce que vous avez fait. C'est pas beau ça, hein? Elle est pas belle la vie? Et je vais venir coller ici. Alors vous voyez, moi j'ai mon massicot. Quand ça fait des pluches comme ça, c'est que votre lame, elle commence à s'user. Hop, on enlève. On va faire un petit coup de colle. Comme ceci. Et je vais venir placer mon papier très vanille au milieu pour avoir mon matage tout autour de mes 2 petits millimètres. Ouais, c'est le nouveau zigouigoui, c'est ça. Je vais mettre de la colle aussi sur mon papier bleu là. Et là, je vais le coller sur la partie centrale de ma pochette cadeau. Voilà. Et maintenant, tout simplement, pour pouvoir faire là, et en fait j'ai pour insérer ce que vous avez envie, hein, votre chèque, un billet ou une carte cadeau, j'ai tout simplement fait un petit triangle dans du papier bleu nuit. Donc j'ai fait à la base, j'ai fait un carré de 6,6 cm. Donc sur 6,6 bien évidemment, puisque c'est un carré, et donc il faut 4 carrés identiques. Et que j'ai coupé en deux pour en former deux triangles. Et la seule petite particularité qu'il faut faire attention à ce moment-là, c'est qu'on va venir le coller en bas à gauche, mais on fait attention de ne pas mettre de la colle sur les 3 côtés, mais uniquement sur les côtés à la base de l'angle droit. Voilà. On fait un tout fin, tout fin, tout fin. Et on va le placer ici. Voilà. Parfait. Et pour finir notre petite pochette cadeau, et vous allez voir comme quoi c'est hyper facile, je vais venir prendre ma perforatrice adorée, celle-ci, que j'utilise beaucoup, 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 que si vous ne l'avez pas dans votre scrap room, eh ben, il faut l'acquérir parce qu'elle est vraiment géniale, elle est très polyvalente, on s'en sert souvent, et donc ça ne sera pas un achat inutile si vous ne l'avez pas encore. On va faire un ovale festonné. Et dans une chute de vanille, on va tamponner le message Joyeux Noël. Hop là, que j'ai également pris dans le set de tampons Nuit d'étoiles. Un petit bloc transparent. Parfait. Ça vous plaît? Ouais? Est-ce que vous allez en faire des petites pochettes cadeaux comme ça? J'ai hâte de voir les papiers que vous allez utiliser. Est-ce que vous allez oser maintenant couper votre papier? Voilà, ça c'est bon. Et avec la même perforatrice, je vais couper en ovale classique. Parfait. Je vais placer ça sur ça avec de la mousse 3D. J'arrive à la fin de ma plaque. D'ailleurs, hop là. Bon, 2 ça aurait suffi, hein, c'est comme je suis à la fin de la plaque. On va se mettre comme ça. On va la centrer sur notre ovale festonné. Voilà. Et maintenant, en fait, notre petite étiquette, c'est ça qui nous sert de fermeture. Alors la seule petite contrainte et la seule qu'il faut faire hyper attention, c'est qu'on va placer notre mousse 3D vraiment en bas de l'étiquette. Donc à la rigueur même, vous pouvez le mettre sur votre pochette comme ceci.
Vous enlevez l'opercule. Et on va venir coller comme ceci. Comme ça, on est sûr que ça ne va pas... Voilà. Ça, il faut quand même que ça recouvre suffisamment pour bien fermer la pochette. Mais pas trop non plus, parce que sinon, vous n'allez plus pouvoir l'ouvrir. Alors, sympa, hein, ce petit projet, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et d'ailleurs, ce projet, donc comme je vous l'ai dit, hein, c'était pour mettre en valeur notre papier design. Et vous verrez que mercredi, je vous montrerai un autre projet pour faire aussi quelque chose avec le papier design. Vraiment un truc complètement différent. Vous allez peut-être me maudire d'ailleurs, parce qu'il va falloir être forte en géométrie. Mais je vous guiderai, vous inquiétez pas. Donc voilou. Sympa, hein? Alors vous voyez, on a mis à peine un quart d'heure pour faire ce joli projet qui est vraiment tout simple. Là, on pourrait aussi rajouter des petites choses. Moi, j'ai fait le choix de ne pas rajouter. Après, c'est vous qui voyez, hein, bien évidemment. Hein, c'est selon les goûts et les avis de chacun et de chacune, et aussi à qui vous allez l'offrir. Donc, selon les papiers que vous allez utiliser, ça va donner un effet différent, bien évidemment. Là, j'ai vraiment utilisé ce papier qui est vraiment trop beau. Suzanne, c'est une idée, effectivement, c'est une éventualité, c'est sûr. On peut le couper à l'envers, comme ça on est sûr de pas... Ouais. Ah, je vais essayer la prochaine fois, Suzanne. En tout cas, ça m'a bien fait rire, ça me fait bien rire ton idée. Et donc voilà, vous pouvez en faire plein rapidement, facile, simple, efficace, comme j'aime vous montrer des projets. C'est vrai que des projets sophistiqués c'est important, mais des projets simples, quand on court après le temps et qu'on est à 7 jours de Noël, c'est aussi important. Voilà. Avant de vous quitter, et oui déjà parce que ça a été vite, je me permets de vous redire que vous avez dû voir sur les derniers jours là, je vous propose des échantillons de papier. C'est-à-dire que si vous avez envie d'acquérir tous les papiers du nouveau catalogue en 15 par 15, c'est-à-dire en plus petit format et du coup à plus petit prix, ou en 15 par 30, c'est possible. Il faut juste que vous pensiez à remplir le questionnaire avant le 3 janvier, puisque je ferai ma commande dès le 4 et après je vous prépare tout ça et je vous envoie tout ça. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir sur les derniers posts, et je vais aussi moi vous le repartager dans les prochains jours pour participer aux échantillons de papier. C'est vraiment super parce que ça vous permet d'avoir en un petit prix tous les papiers tous les nouveaux papiers du catalogue, ce qui vous permet d'une part, soit parce que vous avez un petit budget et ça correspond à votre budget, mais surtout de les voir en vrai, parce que comme j'ai pas d'hélicoptère non plus, je peux pas me déplacer chez vous les unes après les autres pour vous montrer la qualité des produits et la qualité des papiers. Et là, vraiment, c'est vraiment un point fort de voir et de se faire une idée des papiers. Ça, c'était une première chose. Deuxième chose, j'ai reçu ma commande avec tout le matériel pour le prochain kit mensuel, donc je m'en occupe cette semaine et ça va partir, j'espère, avant la fin de la semaine, ainsi que les futurs catalogues qui vont bientôt partir, alors soit fin de semaine, soit milieu de semaine prochaine, puisqu'il faut que je crée avec mes petites mains vos petits cadeaux pour mettre à l'intérieur. Et puis que je les emballe et que je les étiquette et que je mette les adresses et tout ça, donc ça prend un petit peu de temps, mais en tout cas surveillez vos boîtes aux lettres, ça va pas tarder. Et mon petit doigt me dit que normalement toutes celles qui ont commandé sur ma boutique en ligne en novembre, vous allez recevoir une enveloppe avec des petites surprises dedans, et moi je me dis que les petites surprises qui sont dedans, vous allez pouvoir les utiliser pour faire une belle carte shaker comme je vous ai montré lundi dernier. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? On a du temps, voilà. À un moment, je faisais le lundi questions-réponses. Là, j'ai changé un petit peu de formule, mais n'oubliez pas que je suis toujours disponible pour répondre à vos questions, et j'adore ça. Être à votre service et surtout répondre à vos besoins, à vos attentes. Et si vous avez des questions sur les produits Stampin' Up, sur l'aventure Stampin' Up, parce que mon petit doigt me dit qu'il y a une super offre qui arrive en janvier, mais les habitués, vous la connaissez, c'est la belle offre de Celebration avec des produits vraiment exclusifs quand vous allez devenir démonstratrice, qui sont juste waouh. Voilà. De rien, Raymond, et je te souhaite une belle après-midi. Alors j'attends un tout petit peu parce que je sais qu'il y a un petit décalage entre le moment où je vous parle et le moment où vous avez l'information. Ça, c'est les aléas du direct, mais aussi les aléas de la vidéo.
Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'oubliez pas les petits pouces, n'oubliez pas les likes, n'oubliez pas de partager cette vidéo pour faire connaître aux copines et aux autres. Et puis pour celles qui travaillent, des fois ça met des petites piqûres de rappel et c'est plutôt pas mal. De rien Suzanne, avec un grand plaisir. Et si vous n'avez pas de démonstratrice et que vous avez envie de découvrir les produits Stampin' Up, n'hésitez pas aussi à m'envoyer un message pour que je vous envoie le catalogue, puisque je suis en train de les préparer. Voilà. En tout cas, moi je vous souhaite une belle après-midi. Portez-vous bien, prenez soin de vous, mettez-vous bien au chaud, parce que si c'est comme en Normandie, ça caille comme on dit. Mais en tout cas, aujourd'hui, il ne pleut pas. C'est plutôt un miracle. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt et je vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle bulle créative. Allez, ciao, bye. Bisous les filles, bisous à toutes et à tous. Ciao, ciao. Et je vous laisse en musique.